J'irai pas en croisière avec toi, mes cons. Je vois pas ce que j'irai faire dans un pays où il y a que des moustiques et du riz. Sois pas ridicule, René. Tu peux bien faire un effort pour moi. Non. Là, on les connaît, hein, on les connaît, René. Tu vas aller au Maroc, René? Ah non, je vais quand même pas aller dans un pays où il y a du désert, du sable et du couscous. On va aller se faire chier là-bas. Je suis bien avec mon pinard et mon fromage en France. Et puis si c'est pour être trempé jusqu'au slip du matin jusqu'au soir, je vois pas l'intérêt. C'est la saison des pluies en ce moment. Allez, Et tu veux nous faire crapahuter dans la jungle, à nos âges, hors de question. Je te propose une croisière organisée. Tout est encadré. Je te propose une galère. Tu seras au sec toute la journée, je te le promets. Au prix de la croisière, regarde au moins. À la retraite depuis un an, Sylvette et René passent enfin tout leur temps ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec ses cheveux? Mais ils ne cessent de se disputer. Alors que Sylvette rêve de voyage, son mari, lui, veut profiter de son jardin. En plus, je suis sûr qu'on mange pas bien. C'est quoi la cuisine des Vietnamiens? Me tape sur les nerfs, René. Je t'ai tout proposé. Tout. Mais monsieur n'est jamais content. La graisse est trop... Les gars, j'espère, moi, ma retraite, j'aurai assez coffré pour avoir une petite maison au bord d'un lac. La maison au bord du lac, elle sera incroyable. Dans la cave, il y aura une salle geek de malade. Tous les jeux que j'aurais pas fait dans ma vie. Tous les jours, je me réveille et je dois terminer au moins un jeu que j'ai pas eu le temps de terminer en let's play. Dès que j'en ai marre de jouer, je vais en haut. J'ai un petit bateau qui m'attend sur le lac. Je fais un petit tour. Je suis là avec Madame le Med au calme. Elle s'occupe de la cuisine, des gâteaux. C'est une blague, c'est une blague. Trop chaud, le Brésil c'est trop dangereux. C'est toi qui as décidé qu'on allait voyager une fois qu'on sera à la retraite. Tu t'es mis dans la tête qu'on allait voir du pays. Hein, à 65 ans, tu veux nous faire le tour de la planète. Mais laisse-moi vieillir en paix, Sylvette, merde. Je vais même te laisser vieillir tout seul, René. Wow. J'en ai ras-le-bol de ton sale caractère et tes jérémiades. Par contre, c'est une dinguerie. 70 ans, tu te fais quitter par ta meuf. Force en vrai. Hein. Je pense à cet âge-là, et ouais, c'est pas possible de quitter son gars à cet âge-là, frère. Ça y est, c'est fini là. On est sur les arrêts de jeu. Il y a plus de changement, tu vois ce que je veux dire? C'est pas à la 120e que tu fais un changement de joueur, à part pour gagner du temps de vie, tu vois. Ouais, si tu gagnes euro million, t'es là, tu veux profiter. Il y en a, les gars, ils deviennent millionnaires à 70 ans, ils quittent leur meuf, ils se mettent avec une go de 30 piges. Ça, c'est vraiment pour faire gagner du temps comme ça. Moi, ce que je veux, c'est voyager et voir autre chose que ta tête, tes choux, tes carottes. Et ton paf aussi, ton paf. Plus avec René. La retraite, ça lui réussissait pas du tout. Il était devenu ronchon, odieux, taciturne. C'est vrai que cette croisière, c'était pour moi le voyage de la dernière chance, l'occasion de se retrouver. Mais il était complètement hermétique. C'est la première fois que René voit sa femme dans cet état, et il n'est pas au bout de ses surprises. Mais t'es complètement folle, ma pauvre Sylvette. Qu'est-ce qui te prend de me lancer une salade à la figure? Heureusement que c'est pas la saison des tomates ou des potirons. Bien placé celle-là, René. René, pas mal la vanne. J'ai quelque chose à te dire, René. C'est grave. Tu vas mourir? Non, je vais pas mourir, non. En fait, tu vois, t'as une meuf quand t'as 20 ans, elle te dit faut qu'on parle, tu sais que tu vas te faire quitter. Mais en fait, le faut qu'on parle à partir de 70 ans, c'est plus tu vas me quitter, c'est tu vas mourir. Faut pas lâcher des... Faut qu'on parle à 70 ans. T'es pas sûr de la revoir, frère. Doucement, doucement. Faut pas... J'ai rencontré quelqu'un. C'est pire. Crise cardiaque, wesh. Mais là, il y a un pourcentage. Là, c'est un homicide. Ah, là, c'est un homicide. Là, c'est un homicide, wesh. Frère, il y a beaucoup de pourcentage de chances qu'il fasse une crise cardiaque, là. T'as rencontré quelqu'un? Quelqu'un d'autre, oui. Un homme. Non. Il s'appelle Roberto, il est espagnol, et on est dans le même cours de danse. Wesh. C'est un ancien professeur de danse de salon. Putain, Roberto, il est dans les crânises, celui-là. Je veux divorcer, René. Oh là 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 là. Tu veux divorcer? Arrête de répéter tout ce que je dis. Ah bah excuse-moi d'être un petit peu étonné quand... Tu veux le paf de Roberto? Roberto a un énorme paf. Même. Tu vois pas ce que tu me balances à la figure après 42 ans de bon et loyaux service? Bon et loyaux service. Ça fait 42 ans que tu m'en fais voir des vertes et des pas mûres avec ton sale caractère. Tu sais quoi? Je souhaite bien du courage à Alberto, Stefano, ou ton espagnol de mêleux, là. Tu veux divorcer? Eh ben en fait, c'est moi qui pars. Voilà. Je te quitte. MDR. À la carte de la folie. C'est là, je pense que je ferais la même. Madame le maître, demain, elle me dit c'est fini. Je lui dis non, 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 t'en reviens ici, toi. C'est moi, c'est fini, wesh. Non, 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 c'est moi, c'est fini. Non mais vous vous rendez compte? Après toutes ces années passées ensemble, elle m'annonçait comme ça, la bouche en cœur, qu'elle voulait divorcer. Pauvre vrai. Divorcer. On s'était mariés en 1969. On avait trimé toute notre vie, et au moment d'en profiter, elle voulait partir. Ah non, ça je l'ai pas supporté. Alors j'ai fait mes valises et j'ai appelé ma petite fille, Louise. René part donc s'installer provisoirement chez sa petite fille qui vit en colocation. Mais l'étudiante de 20 ans, très proche de ses grands-parents, a bien du mal à encaisser la nouvelle.
En tout cas, tu peux rester ici autant que tu veux, papy. Mais j'arrive pas à croire une seconde que mamie t'ait dit qu'elle voulait divorcer. T'as du mal à comprendre. Ma petite chérie, à 65 ans, j'ai encore toute ma tête. Merci. C'est ce qu'elle m'a dit, je veux divorcer. Et là, comme ça. Frère, en même temps, je vous jure, là, il a l'air chiant, le mec. Frérot, 60, 70 ans, même 80 piges. Fallait le quitter, celui-là. Il est trop aigri. Je te parle. 42 ans de mariage, c'est pas possible. Ah, mais peut-être qu'elle a un début d'Alzheimer ou qu'elle souffre de démence sénile. En attendant, elle a un amant, ta grand-mère. Qu'est-ce que tu racontes? En mode El Diablo. Un danseur espagnol. À la retraite. Elle a rencontré à ses cours de danse. On est en quelle année dans le Jotable? Non mais t'as cru que c'était un RP toi? T'as cru on était dans un RP? Frérot, on est dans la même année qu'aujourd'hui. Ah bah je comprends mieux pourquoi elle voulait pas que je vienne. C'est pas bon pour mes rhumatismes, elle disait. Tu parles. Allez, ça suffit. Je passe la voir, faut que je parle avec elle. C'est n'importe quoi. Et toi, pourquoi t'as fait tes valises? On part pas comme ça sur un coup de tête quand même. C'est elle qui a commencé. Comment ça sur un coup de tête? Elle lui dit je te trompe? Il allait pas rester quand même. Oui, oui. Mes grands-parents, c'était tout pour. Quand j'étais petite, mes parents travaillaient beaucoup. Je les voyais jamais. C'est papy et mamie qui m'ont élevée. Ils se chamaillaient, c'est vrai. T'as la flash. Mais j'étais sûre qu'ils s'aimaient. C'est pour ça que j'ai pas accepté qu'ils se séparent. Yeah, Willy, Willy. Une heure plus tard, très remontée, Louise débarque chez Yvette, sa grand-mère, pour la convaincre qu'elle fait une terrible erreur. J'ai une théorie, Madame Lemaitre, c'est le Zan Pakuto de Lemaitre comme Aizen. Car il nous la montre pas, mais il nous parle tout le temps d'elle comme Aizen. Et je pense qu'en faisant ça, il essaye de débloquer son Bankai. Frérot, tu t'es échappé de chez Femi Mars ou quoi toi? T'es échappé d'un react de chez Femi Mars ou quoi toi? Tu sors de nous frère? Tu parles de ninjutsu, je suis bloqué dans la boucle temporelle d'Itachi avec Madame Lemaitre ou quoi? Il est fou ce mec. C'est quoi ces théories de fou qui me balancent? Bonjour ma chérie. Bon, mamie, c'est quoi cette histoire de divorce? T'es tombée sur la tête? Vous avez partagé toute une vie ensemble. Eh bien justement, il est temps d'arrêter cette mascarade. Arrête. On divorce pas à ton âge. T'as 64 ans, c'est Il y a Roberto dans l'histoire, tu comprends pas? ridicule. Ah bon? Et pourquoi? Pourquoi il faudrait que je passe ces dernières années qui me restent à vivre avec un homme comme ton grand-père? Nos enfants sont grands, toi aussi d'ailleurs. Qui est-ce qui va souffrir si on se quitte? Bah lui, pour commencer. Gars, mais 64 ans et la fille elle a 20 ans. Mais wesh, mais comment ça peut être sa grand-mère? Possible ça? Genre la petite fille elle a 20 piges. Là c'est sa grand-mère, elle a 64 wesh. Te fuck j'avoue, mais les gars, ma mère elle a 60 piges. C'est pas possible. Et puis moi, j'ai pas du tout envie que vous divorciez. Et puis c'est qui ce danseur là? C'est pas ton amant quand même. Ça existe plus les amants à ton âge. Ma chérie. Une femme reste une femme malgré son âge. Ouais, ça veut dire quoi ça? Et ce Roberto est charmant, courtois. Il faut une tête à ce Roberto. J'en ai rien à foutre, je vous le dis. Il nous faut une tête à ce Roberto. On veut le voir. C'est qui ce mec qui gère des Granny's Prime? D'ailleurs, on a décidé de faire une croisière tous les deux en Asie. Mais tu le connais à peine. Tu vas pas tout larguer pour un homme avec qui t'as fait 3 pas de tango. Tu te rends compte de ce que tu fais? Arrête de te faire du souci pour moi, ma chérie. Je vais très bien. Tant mieux. Ça me faisait de la peine de la voir comme ça. Mais René m'avait poussé à bout. Alors je me suis laissée aller, comme quand j'avais 18 ans. Wesh, mais Abel, c'est un détraqué. Mousse, on a changé d'émission. Non, mais parce que là, je comprends plus mon chat. Frérot, tu nous parles d'un personnage qui était là sur l'émission d'avant. On a changé d'épisode, frérot. Tu regardes le stream sur quoi? Sur ta calculatrice? Frérot, ça fait 35 minutes, on a changé d'épisode. Tu me parles de Abel. Il est fini l'épisode. Il n'y a pas de délai sur PS4. Oui, c'est ça, ouais. Le pig, il est atroce là. C'est une dinguerie quand même. Et alors je me suis laissée aller, comme quand j'avais 18 ans. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais pour expliquer tout ça à Louise, c'était une autre paire de manches. Alors, comment ça, elle s'est laissée aller? Louise est dépitée. Sa grand-mère ne veut rien entendre. Une heure plus tard, en rentrant chez elle, son grand-père lui réserve lui aussi une surprise. Oh non, il Bon sang, mais comment ça marche ce bordel? Parce que sur Créez Tinder. votre compte et rentrez votre identifiant. Oh là 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 là. En fait, le grand-père, il a attendu ça toute sa vie, frère. Il vient de se faire quitter. Il attend même pas. Le lendemain, il est déjà sur son PC, au train de se créer un compte Tinder. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, puisque ta grand-mère a un Jules, eh bien moi je vais refaire ma vie aussi. Je m'inscris sur un site de rencontre pour retraités. Quoi? Attends, laisse-moi me concentrer. L'odeur du Je suis en site. train de m'inscrire sur... Carrément, tu peux envoyer un message à une meuf, elle peut te répondre le lendemain matin, elle te répond même plus. Mais pas parce qu'elle te ghost, juste parce qu'elle est morte. Starfall la blague. Ah, je suis... Ça va, on rigole, oh. On rigole. Senior Lover. C'est pas comme si c'était... Seniorlover.fr, on est où? Je suis en train de m'inscrire sur Senior Lover. Seniorlover.com, frère. Le site avec le plus d'inactifs au monde. Bon allez, on arrête les blagues comme ça là, ça va pas ou quoi? Vous êtes en train de péter un câble dans le chat. C'est pas comme si c'était facile pour une vieille carne comme moi. Hein. Senior lover. Un site de rencontre pour seniors célibataires. Tu sais que j'avais beaucoup de succès quand j'avais 20 ans. Évidemment, j'ai plus exactement le même sexe appel, hein, comme ils disent. Mais j'ai encore l'humour. Elles aiment bien l'humour, les femmes. Tu le sais, ça, Louise? Oui, Ouais, je ça sais, y est, Catherine, lui. merci. Il veut, Mais là, il je veut. crois que tu t'égares, c'est n'importe quoi. Ah non, hein, moi je t'ai jamais emmerdé quand t'allais en boîte de nuit. Tu sortais avec des ados boutonneux, alors ne me fais pas la morale. Hein. Je sais, papy, mais là, quand Il même. est là pour éteindre. Aide-moi plutôt à trouver un identifiant. Papy Lover.
Il s'est pris pour Rebelove. Papy Lover. Non. Le papy du 9-3. Papy Lover, les mecs. Il est à son prime. Ah, il se régale là. Ah, il se régale. Les gars, comment c'est possible qu'après autant d'épisodes de Jour où tout a basculé qu'on a regardé dans notre vie, il y a encore des classiques comme ça? Non mais vraiment, faut se poser des questions, les mecs. Comment c'est? Là, c'est un épisode qui doit passer sur la principale carrément. Oh, ça fait un peu trop pervers. Dédé casque d'argent. Mamie qui voulait faire la belle en croisière avec son Hidalgo et papy qui s'inscrivait sur des sites de rencontres pour les plus de 50 ans. Ils veulent. J'ai eu beau essayer de le convaincre d'arrêter ses enfantillages, rien à faire. J'ai même dû l'aider à s'inscrire. Bah, c'était ça où il allait voir mon voisin de palier pour qu'il l'aide. Je pouvais pas savoir que ça allait marcher tout de suite. Au bout de 2 jours, il avait une réponse d'une certaine Annette. Et là, c'était trop. Je pouvais pas le laisser faire. Alors Louise passe à l'action. Comme elle connaît les 2 jours, il a eu un match. Je vous jure, je suis resté 3 semaines sur Tinder, j'ai rien eu. identifiants de René, elle se connecte au site de rencontre pour annuler le rendez-vous auprès de cette fameuse Annette. Quand j'étais petit, Mais son plan ne s'arrête pas là. Ce que je voulais, c'était dissuader mon grand-père de rencontrer des femmes sur Internet. Alors je me suis dit que s'il passait vraiment un mauvais quart d'heure avec quelqu'un de désagréable, il oublierait toute cette histoire de senior lover. Il se trouve que la grand-mère de ma meilleure amie est une comédienne à la retraite, Edna. Je lui ai demandé de bien vouloir être ma complice. L'après-midi même, Edna retrouve Louise non loin du café où René attend son rendez-vous galant. Qu'est-ce qu'elle va faire là? Merci beaucoup de m'aider, c'est vraiment gentil. C'est quoi cette histoire de grands-parents qui divorcent? Ils veulent se séparer, c'est n'importe quoi. Moi, t'es sûr Les gars, ça me fait rappeler un truc. Hier, j'ai eu une idée, elle est incroyable. Et il faut que j'essaye de la mettre en place, mais il faut que je trouve une granise. Les gars, j'ai envie de faire un essaye de ne pas rire, mais je paye une granise actrice et elle vient faire le essaye de ne pas rire avec nous et on lui montre tout ce qui est brain rot, tout ce qui se fait de mieux sur le TikTok d'aujourd'hui. On lui fait faire un react avec moi. Mais les gars, vous vous rendez même pas compte qu'elle, elle va câbler. Elle va tomber sur Tung Saour. Moi, à côté, je vais rigoler. Elle va se dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça va être le choc des générations, frère. Ça va être le choc des générations. Et après, je lui mets un Jean-Marie Bigard. Pour qu'on la régale, on lui met un Jean-Marie Bigard et elle rigole de fou à la fin. Et puis voilà, tu vois. Les gars, moi, je veux juste voir comment les grands-parents... Après, c'est une actrice, hein. Je dis pas, je vais prendre une granise dans la rue, je vais l'obliger à faire ça. Vous êtes des ouf dans le chat. Non, ça se fait pas le bed. Mais comment ça se fait pas? Elle va rigoler. Elle va en mode ça se fait pas de montrer Tung Saour à une grand-mère. Ça va marcher. Ah, j'ai pas d'autre solution. Bon, c'est bientôt l'heure. Edna, souvenez-vous, il faut qu'il vous déteste pour jouer le rôle de la vieille chouette aigrie, complètement folle. Bon, c'est tout à fait dans mes cordes comme rôle, ça. Ouais, je lui demande de jouer un rôle. Bon, t'inquiète pas, je lui réserve un rendez-vous dont il va se rappeler. Quand Louise m'a appelée pour me parler du divorce de ses grands-parents, ça m'a touchée. J'aimais bien cette gosse. J'ai pas eu le cœur de lui dire non quand elle m'a demandé de l'aider. Et puis je suis une femme qui adore les défis. En moins de 2, j'étais embarquée dans une histoire abracadabrante. René est à l'heure. Il attend une certaine Annette qui lui a donné rendez-vous sur Internet. Mais il ne se doute pas qu'à sa place va se présenter Edna, la complice de Louise, qui va lui jouer Annette? un... Gars, en vrai, c'est ouf. T'es là, t'es un grand-parent, t'as un grand-père, une grand-mère, tu vas à un date. C'est une dinguerie en vrai. Tu fais un date alors que c'est fou. C'est fou parce que tu peux pas te dire, ouais, je vais construire quelque chose sur plusieurs années et tout. Tu vois, là, genre, moi, j'ai eu un date avec Madame Lemaitre et tout. Dans ma tête, je pouvais me dire, je vais faire toute ma vie avec elle, genre des dizaines d'années. Non merci, j'ai horreur des roses. Je trouve que ce sont les fleurs les plus laides de la création. Ça manque un peu d'originalité. M'aurait ramené des tulipes encore, ça passerait, mais là... Edna, la comédienne, entre tout de suite dans la peau de son personnage. Vous vivez seul? Non, heureusement, j'ai eu Lulu et Johnny. Lulu et Johnny, vos fils? Ah non, j'ai jamais eu d'enfant, quelle horreur. Non, Lulu et Johnny, ce sont mes 2 petits caniches nains, mes amours. On se quitte jamais. Ils dorment avec moi, même. Ce sont les seuls qui supportent mes ronflements, d'ailleurs. Oui, parce que voyez-vous, je ronfle. À distance, Louise observe la scène et jubile. Les gars, ça va pas le faire reculer. Hein. Le gars, il a 70 ans. Il y a une femme qui ronfle, qui va l'arrêter, frère. Hein. Oui, parce qu'il doit me supporter pas de m'entendre. Oui, mon défunt mari, il est mort il y a 5 ans. On était très proches, vous savez. Il me manque, hein. Enfin, heureusement, on est restés en contact. Vous êtes resté en contact avec votre mari décédé? Oui, grâce à une amie, Lucia, elle est médium. Oh non! À travers Tous les elle, red mon flags. cher Édouard me parle de l'au-delà. Et vous alors, vous pouvez enlever les roses parce que là vraiment je supporte pas l'odeur, c'est... Le plan de Louise fonctionne à merveille, mais ce n'est que la première étape. Pour rabibocher ses grands-parents, la jeune fille fait preuve de beaucoup d'imagination. Edna était en train de saboter le rendez-vous avec papy. Mais je voulais faire d'une pierre deux coups. Je me suis dit que c'était l'occasion de rendre mamie jalouse. J'étais persuadée que si elle voyait papy en rendez-vous galant avec une autre femme, ça lui ferait quelque chose. Donc Ouais, je l'ai appelée elle, en et je fait- lui ai proposé une après-midi shopping. Elle, les gars, c'est la scénariste carrément. C'est la mise en scène qu'elle met. Bonjour ma chérie.
Toute mignonne, toi, aujourd'hui, dis donc. Si, toi aussi. Ça te dit qu'on aille boire un thé, j'ai froid, faut que je me réchauffe là. Eh ben, on va faire ça. Tu sais que je suis contente que tu aies accepté pour le divorce. C'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, c'est beaucoup mieux. Mais alors que Oh, René le est en plan de plein fou. tête-à-tête, Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Mais qu'est-ce qu'il fait là, René? Avec son costume du dimanche? C'est qui cette femme? Bah, je sais pas, un rendez-vous galant? Silhouette ne peut pas s'empêcher d'éprouver Et une pointe de jalousie. crème de fond de teint, fard à paupières. Mais qui m'interdit de porter de rouge à lèvres. Ça colle, qui dit. Wesh, elle est zèbre de fou. Évidemment que ça m'avait fait quelque chose. 42 ans de mariage, et là, je le voyais faire le beau. Il n'avait pas attendu longtemps, le bougre. Hein. Ah ben, Granise, passe ton snap déjà. De 1, de 2, tu peux pas trop parler, hein, Roberto. T'as oublié Roberto, hein. De retour chez elle, Louise est ravie. Il semble que sa petite mise en scène ait eu l'effet escompté. On aurait Quelques beaucoup minutes plus tard, une fois le rendez-vous avec René terminé, Edna la rejoint. Ah, Edna, venez rentrer, vous inquiétez pas, mon grand-père est chez le médecin, il risque pas de repasser. Alors, comment ça s'est passé? Alors là, je me suis jamais autant amusée de toute ma vie. J'y suis pas allée avec le dos de la cuillère. Hein. À chaque nouvelle phrase, il se décomposait un peu plus, le pauvre. Mais t'aurais dû voir sa tête quand je lui ai dit que je passais mes nuits entières à jouer au poker. Il y a Sky qui crie à l'aide, oui, parce que c'est un gros BDG qui sait très bien qu'il y a Madame Lemay en haut. Du coup, il veut juste se barrer. C'est ça que tu veux, Sky. Après, je te comprends, il y a toute ta vie là-bas. Dire que c'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui lui ai donné à manger, c'est moi je nettoyais son caca quand il avait 2 semaines, frère. Et maintenant, s'il préfère Madame Lemay, frère. Tiens, c'est lui. Nous connaissant, ça va barder. Allô, papy, alors, comment ça a été? Ah bon, c'est pas exactement ce à quoi tu t'attendais? Pourquoi? Je te raconterai. Elle est un peu spéciale. Rien à voir avec la femme qu'elle décrivait dans sa petite annonce. Elle dort avec 2 caniches et parle à son mari mort. C'est pour te dire. Ouais, non, je disais, le prime du jour où tout a basculé, les mecs. C'est elle, la Granny's Prime, elle tombe finalement amoureuse du grand-père. Et le grand-père, il termine sa vie avec elle. Voilà, ça c'est un vrai prime. Ça, ce serait le vrai prime. Ah oui, là, effectivement, t'es tombé sur une vraie folle. Ça devait être l'horreur. Au moins, maintenant, tu sais que c'est dangereux de rencontrer des dames sur Internet. Mais non, c'était pas l'horreur, au contraire. Annette, Wesh c'est de caractère original avec son franc-parler. Mais moi, ça me plaît. Et ça, Wesh on la revoit. Ah bon, t'es sûr? Oh, ok, Il veut Bah, plus tard. Louise et Edna n'avaient pas prévu une telle réaction de la part de René. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'en sais rien, moi. Je t'assure, j'étais odieuse. Il y en a un dans le chat, il a bac plus 7 en jotable. Il y en a un dans le chat, il a bac plus 7 en jotable. Il a dit, si ça se trouve, il kiffe. Mais dans quelle histoire je m'étais embarquée? J'étais bien embêtée parce que, en fait, le René, il avait pas du tout été effrayé, au contraire. Il a continué de m'appeler après ça, il voulait qu'on se voit. Plus j'étais exécrable, plus il aimait ça. Au bout d'un moment, j'arrivais plus à m'en dépasser. Il est trop bizarre. C'est-à-dire que... Ah non, j'aurais bien voulu qu'on se voit. De toute façon, ouais. Pourtant, au fil des jours, Edna se laisse peu à peu séduire par René. Ça, c'est mon jour où tout a basculé. Ça, c'est mon jour à tête à basculer. Ça, c'est mon jotable. Tu viens d'où, là? Ah bah je vois que ça fait toujours autant plaisir de me voir. Sous ses grands airs d'ours mal léché, il était charmant. Au bout d'une semaine, je suis allée voir Louise pour tout lui expliquer. Pour Edna, ce double jeu commence donc à être très dérangeant. Je peux plus continuer comme ça, Louise. Edna, je vous demande juste de m'aider encore un tout petit peu. Je pense que si on arrive à rendre ma grand-mère vraiment jalouse, si elle a vraiment peur de perdre mon grand-père, elle ira lui parler et ils se remettront ensemble. C'est fini. Edna, elle est complètement love de René et René est complètement love de Edna. Face à l'obstination de Louise, Edna cède à nouveau. Une fois de plus, sur les instructions de la jeune fille, Edna va jouer le rôle d'Annette. Elle appelle Sylvette et dit vouloir lui parler. Elle a comme mission de provoquer au maximum l'épouse de René. Merci de bien vouloir me recevoir. Je vous écoute. Eh bien voilà, votre mari et moi, nous nous sommes rencontrés il y a 2 semaines maintenant. Oui. Et nous sommes tombés fous amoureux l'un de l'autre. Ça nous est tombé comme ça dessus. Honnête. Et voilà, on a décidé de refaire notre vie en Australie. Ouais. Oh le bâtard, il voulait pas quitter la France. Il voulait pas quitter son champ de blé, de salade et tout. Pour aller faire une croisière avec sa vraie femme depuis des années. Là, pour quitter le pays, aller en Australie avec sa nouvelle meuf, c'est une dinguerie, frérot. On a besoin d'espace et de nature. À 65 ans, tu veux me faire faire le tour de la planète. Mais laisse-moi vieillir en paix, Sylvette, merde. Des flashbacks, Naruto, quoi. Il parle avec Hinata, frère. Tema Wesh, le screamer de fou. Elle est choquée. Elle est choquée, les mecs. Elle s'est pris une grenade flash. Quoi? On a décidé une fois là-bas de se marier, mais pour cela, il faudrait que vous acceptiez de divorcer rapidement. Excusez-moi, vous vous appelez comment déjà? Oui, Annette, c'est ça, oui. Oui, Annette. J'ai beaucoup de mal à croire à ce que vous me racontez, et je vous avoue même que je suis sur le cul. Pardonnez ma vulgarité, mais avouez que la situation est un peu commune. Non, non, bien sûr, je comprends. Et vous vous connaissez depuis 2 semaines et déjà vous convolez. Oui, je sais, ça peut surprendre. Mais vous savez, on a eu un coup de foudre. Eh bien, si René a envie de divorcer, qu'il vient me le dire lui-même. Allez, merci d'être passé et bon voyage en Australie. Ouais, il a raison. J'ai jamais Elle a été raison. aussi mal de toute ma vie. Toute cette comédie, c'était plus du tout marrant. En plus, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et puis, je voulais plus mentir à René. En sortant, j'ai appelé Louise et je lui ai dit que je voulais arrêter cette mascarade.
Suite au coup de fil d'Edna, Louise réalise que son petit jeu de rôle n'a que trop duré. Elle doit y mettre un terme. Elle se rend donc chez sa grand-mère avec la ferme intention de tout lui dire. Mamie? Mamie, il faut que je te parle. Mamie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est cette femme, Annette. Son grand-père veut partir vivre avec elle en Australie. Il veut divorcer tout de suite. Ça parce que je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un. Mais Roberto, c'était qu'une passade. Mamie, calme-toi. Les gars, je vous jure, au début je rigolais parce que je pensais que l'acting il était nul. Mais je crois qu'on est sur l'un des meilleurs actings du jour où tout a basculé carrément. Faut que je te dise quelque chose. Cette dame, Annette, c'est une amie à moi. Une amie comédienne qui s'appelle Edna. Je voulais te rendre jalouse, alors j'ai inventé toute cette histoire avec papy. Toute la rencontre, etc. Je veux pas que vous divorciez. Oh, ma chérie. Ah, c'est sûr qu'elle avait de l'imagination, ma petite fille. Inventer une mise en scène comme ça, j'étais fâchée contre elle, bien sûr. Mais j'étais aussi soulagée. Mais bon, j'étais pas au bout de mes peines. En effet, à cet instant, Louise reçoit un appel de René. Son grand-père est en pleine tourmente. Les gars, elle me fait trop de la peine. Ça, elle me fait trop de la peine. Mais on a oublié, elle s'est envoyée Roberto. C'est vrai, frère. Je suis là, je regarde l'épisode, je suis en mode, oh non, la pauvre Granny Roux, elle s'est envoyée Roberto Prime et tout. Je sais même pas quoi dire. Oui, papy. Écoute, je suis pas bien, je suis amoureux. J'arrête pas de penser à elle. Je l'appelle, mais elle me répond plus. Persuadé que René parle de Sylvette, Oh non, il parle d'Edna. Oh non, il parle d'Edna, frère. C'est mieux que Les Feux de l'amour. C'est mieux que High School Musical. C'est mieux que Twilight. Cet épisode, c'est du grand art. Cet épisode, c'est du jamais vu, frérot. On s'attache au personnage. Il joue bien. C'est du cinéma, là, qu'on regarde. Vraiment, c'est du cinéma. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Peut-être Nolan, il est derrière le script. On sait pas, en fait. Je crois qu'il y a eu une folie dans cet épisode. Louise est soulagée. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu crois? C'est nouveau pour moi, tu sais. Depuis que je l'ai rencontrée au café, je pense beaucoup à elle. On s'est vu plusieurs fois. Mais elle déchante vite. Elle est différente, spontanée, franche. De quoi tu parles, là? Annette, la femme que j'ai rencontrée via Internet. Oh non! Oui, bon, d'accord. Faut que je te laisse là. Et appuie sur le Les gros. gars, il faut qu'ils se remettent ensemble. Il reste plus que 5 minutes d'épisode. Il faut qu'ils se remettent ensemble. Je veux rien savoir. Au bouton du milieu. Qu'est-ce qu'il voulait? Rien savoir comment marchait le micro-ondes. Bon, mamie, faut que je te laisse. T'inquiète pas, je règle tout. On se voit plus tard. Au revoir, ma chérie. C'était horrible. Rien ne se passait comme je voulais. Papy m'annonçait qu'il était amoureux. Je pouvais rien dire à mamie, donc je suis partie en catastrophe à l'appartement pour essayer de lui faire entendre raison. Mais en arrivant chez elle, Louise surprend René et Edna en pleine conversation. Tarfala! Écoute, René, il fallait que je te le dise. Au fil des jours, j'ai appris à te connaître et j'ai des sentiments pour toi. C'est tellement mignon. C'est tellement mignon. On dirait ils ont 15 ans, alors qu'il leur reste 15 ans de vie, frère. Ça n'a aucun sens. Quelque chose de fort, tu sais. Ah, par contre, s'il se fait friendzone maintenant, je vais tout niquer là. J'espère qu'il va pas se faire friendzone, frère. C'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui lui prend? Louise, t'es rentrée? Annette. Ça, c'est vrai que c'est dans son appartement. T'imagines, t'es dans ton appartement, sur ton canapé, il y a deux vieux qui s'embrassent, frérot. Hey, pas ici. Tu sais la femme dont je t'ai parlé, celle que j'ai rencontrée sur Internet. Louise, ma petite fille. Annette, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Ça fait un moment que j'entends parler de vous. Bon, ben, je vais nous préparer un thé. Putain, j'avoue, elle se fait appeler Annette alors qu'elle s'appelle Edna. C'est du grand art. Vraiment, je vous dis, c'est du grand jour où tout a basculé, celui-là. Je sais pas combien il a de vues. Il a que 29 000 vues, frère. Les gens sont passés à côté de ça. Croyez-moi que cet épisode, il va sortir sur la principale. Il mérite encore plus de vues, celui-là. Annette, vous venez m'aider en cuisine une minute? Louise veut des explications immédiates de la part d'Edna. Mais enfin, Edna, qu'est-ce que vous faites là? Je crois que vous vouliez plus jouer la comédie. Et puis des mots d'amour, ça fait pas partie du rôle, ça. Bon, écoute, c'est un peu compliqué. J'ai essayé de t'en parler, mais... Edna, elle était même pas payée, frère. Et là, tu lui demandes de jouer un rôle, elle était pas payée. Elle fait ce qu'elle veut. C'était très difficile, tu sais. Une Oh arrivée non. surprise La Granise. va corser encore La un peu Granise plus Prime. la situation. René, j'ai été complètement idiote. Je veux Wesh. pas divorcer. Quoi? Je veux pas qu'on se quitte. Quoi? Annette? Enfin, Edna? Mais ils vous faites ici. Bon, écoutez, vous... Les gars, lui, il a trop de buzz en fait. En fait, là, je me rends compte, lui, il a trop de buzz. 65 ans, il peut encore choisir entre deux gadgets. Alors que moi, je me suis fait friendzone par 40 meufs en une année. Et ouais, c'est comme ça, les gars. Vous avez joué votre rôle à merveille, mais maintenant c'est terminé, hein? Edna? Bon, écoute, c'est un peu compliqué, il faut que je t'explique. C'est vrai, je m'appelle Edna, pas Annette. Et c'est une comédienne qui t'a joué la comédie. Voilà, c'était du vent, René. Louise, dis-lui. Je me sens pas très bien. Oh non, non, c'est une dinguerie, wesh. Elle a tout cramé comme ça, là. René, il est posé comme un Playmobil. Louise ne voulait pas qu'on se sépare. Alors elle a organisé ce rendez-vous pour me rendre jalouse avec Mais cette la musique, on est dans Desperate Housewives, là. Y a rien qui va. comédienne. Voilà, c'est tout. Louise est très mal à l'aise, Edna n'est pas en meilleure posture. Quant à René, il tombe des nues. C'est vrai toute cette histoire, Louise? Désolée, papy, je voulais pas te faire de mal. C'est juste que j'aurais fait n'importe quoi pour vous réconcilier, mamie. Brookhaven. Peut-être on est sur Brookhaven RP. Pourquoi elle sourit comme ça, frère? Ça veut dire, elle sait déjà, elle va récupérer son René. Elle est sûre d'elle, hein. Et
Roberto, il est où? Désolée papy, je voulais pas te faire de mal, c'est juste que j'aurais fait n'importe quoi pour vous réconcilier, mamie et toi. Ça semblait être une bonne idée au départ, mais tout a dérapé. Enfin, Edna, alors tout ça c'était du théâtre, hein. Oui, c'était du théâtre. Une comédie, c'est tout, une mise en scène. Et la comédienne a récité son rôle. D'ailleurs, je te rassure, hein, moi aussi j'ai eu peur, hein, parce que vous jouez très très bien. Alors ça, j'ai cru dur comme fer. Edna, dis quelque chose! Edna, dis quelque chose! Te laisse pas faire! René se sent trahi par Edna. Tout ça c'était faux, tout ce que tu m'as dit. Non, René, non, c'est vrai, je suis comédienne, mais en fait, ça a commencé comme un jeu. Mais tout ce que je t'ai dit est vrai. Tous les sentiments que j'ai pour toi sont vrais, je t'assure. Edna, je comprends plus là. Non, mais Les gars, on est en train de vivre le prime du jour où tout a basculé! écoute, j'ai essayé de t'en parler. Moi aussi, je suis tombée amoureuse, là. Attendez, là, une seconde. Il a tellement de buzz, René! Il a tellement de buzz, moi aussi j'aimerais trop avoir son buzz. Enfin, oula. Je veux dire, dans un passé antérieur, j'aurais aimé avoir son buzz. Là, aujourd'hui, pas. Si je suis plus en live dans 10 minutes, appelez la police, les mecs. C'est que Madame Lemed a coupé la co. Qu'elle va s'occuper de mon cas, s'il vous plaît. Aidez-moi. Bah, moi, je comprends plus rien, moi. Mais enfin, René, dis quelque chose, quoi. Et moi, je suis où là-dedans? Tu restes ici, toi! Reste ici! Vous pouvez être fiers toutes les deux. Putain, les gars, René. Je tombais des nues, j'avais été le ladon de la farce. Mon vieux. Là, à la place de René, vous faites quoi? Ah, là, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. À la place de René Prime, est-ce que vous allez avec Edna ou est-ce que vous allez avec votre ex-femme? Sur YouTube, répondez aussi en commentaire, là. Dites si vous restez avec Edna ou si vous restez avec votre ex. T'as la gueule des commentaires YouTube. Personnellement, j'aurais préféré repartir avec mon ex. Le cœur a bien failli lâcher. Des émotions comme ça, à mon âge, c'est pas possible. Je voulais plus voir personne, ni Sylvette, ni Louise, et encore moins Edna. Alors j'ai pris mes valises et je suis parti à l'hôtel. Quelques semaines plus tard, René et Sylvette ont divorcé. Après 42 ans de mariage, les vieux époux ont décidé de mener leur vie, chacun de leur côté. Putain, c'est ouf en vrai. Sylvette n'en veut pas à Louise, elle considère que cette histoire est un mal pour un bien. Ok, maintenant, est-ce que René s'est mis avec Edna? C'est ça qu'on veut savoir. Désormais célibataire, elle s'est enfin décidée à réaliser son rêve le plus cher, voyager. Ah voilà, elle se régale. 2 mois ont passé et René vit désormais seul. Il a pardonné à Louise le piège qu'elle lui a tendu, mais aujourd'hui accompagné d'Edna, sa petite... Putain les gars, c'est la meilleure histoire. Voilà, c'est la meilleure histoire les mecs. Le jour où tout a basculé, mais vous avez créé des pépites quand même. Je vous jure, ça c'est le prime. veut faire amende honorable. Je sais, j'ai fait une grosse erreur. Je sais que t'en veux beaucoup à Edna, mais c'est pas de sa faute. Je vous laisse. Est-ce que vous avez des choses à vous dire? René, je suis désolée. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. De toute façon, t'as bien trop mauvais caractère pour que ça marche entre nous. Je suis très bien tout seul. Pas besoin de femme. Ah, mais bien sûr, je sais, tu te débrouilles très bien, tout seul. Mais c'est moi qui ai besoin d'un grand ours mal léché, là. Wesh. Oh, on a capté, tu veux, mais doucement. Protégé. Sous le regard attendri de Louise, En fait, j'adore qu'il... les amoureux vont pouvoir continuer l'histoire d'amour qu'ils avaient à peine esquissée. Il faut applaudir. Non, une prestation pareille, il faut applaudir.